où en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Tu es
Toi qui es 3 fois saint, nous t'adorons Alpha Oméga, nous t'adorons Prince de paix, toi qui nous as donné la paix, la véritable paix. Tu as dit je vous donne la paix, non pas comme le monde l'adore, je vous donne ma paix, Seigneur. Merci pour la paix, merci pour le don de la paix, merci pour la vie, merci Seigneur pour ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et Seigneur, ce matin, nous savons, nous croyons avec assurance que tu es présent au milieu de nous, que tu es avec nous, que tu es en nous, et que ce jour encore, Seigneur, tu vas te saisir de ce moment, Seigneur, de ce milieu, de ce culte pour bénir nos vies, pour transformer nos cœurs, pour ramener à toi, Seigneur, ce qui était égaré, ô Dieu de paix. Nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous te cherchons de tout notre cœur. Nous t'appelons, Seigneur, ô Dieu de paix. Prends le contrôle par ton esprit. Ta parole est la vérité, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie renouvelée de nous retrouver dans sa merveilleuse présence. La présence qui est au-dessus de toutes les présences. La présence dans laquelle nous entrons et nous ne ressortons pas tel que nous sommes entrés. Ce matin, je te dis de la part de Dieu que tu ne ressortiras pas de ce culte tel que tu y es entré. Parce qu'au travers de ce moment, le Seigneur va te communiquer quelque chose. Le Seigneur va te bénir. Depuis le début où tu es connecté avec nous, le Seigneur a commencé à agir dans ta vie. Le Seigneur a commencé à œuvrer dans ta vie. Tes yeux ne le voient peut-être pas, mais je te dis avec assurance que mon Dieu est fidèle, mon Dieu est puissant. Il veille sur sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Et quand son nom a été élevé, quand son nom a été invoqué, il fait des miracles et des merveilles. Son nom est grand, son nom est puissant pour l'éternité. Merci Père pour ta grâce divine. Alléluia. Et nous voulons ce matin partager la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons. Prends tout le contrôle, dirige ce moment de parole. Parle au travers du serviteur que tu as choisi ce matin et dispose nos cœurs à entendre, à recevoir ta parole et à être transformés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni. Je sens ce matin de façon spéciale qu'il y a une grâce et une faveur qui est communiquée au travers de ce moment. Il y a une bénédiction qui est communiquée au travers de ce moment. La bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous étions toujours dans notre thème sur la prière qui active la grande moisson. Et comme je vous l'avais déjà dit, c'est tiré donc du livre « Apprends-moi à prier » écrit par le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le pasteur principal de toutes les églises Vase d'Honneur, et il y a plusieurs autres ouvrages qu'il a écrits qui pourraient vous aider, nous aider à marcher avec le Seigneur, à grandir dans notre foi, à être édifiés et à pouvoir traverser toute forme d'épreuve et d'obstacles que la vie ou l'ennemi pourrait présenter devant nous. Et nous sommes équipés donc au travers donc, de tous ces manuels, de ces paroles qui viennent pour nous éclairer. La Bible dit que la révélation de la parole éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. C'est pour cela qu'il faut avoir une communion avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer être en communion avec sa parole, parce que sa parole, quand elle est révélée, quand nos yeux s'ouvrent sur la parole du Seigneur, la Bible dit qu'elle nous donne de l'intelligence. Et nous avons besoin de l'intelligence pour pouvoir avancer,
pouvoir progresser dans tous les domaines de nos vies. Et ce matin, au travers de la parole, tu reçois une révélation qui te fait passer à un autre niveau d'intelligence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, dans ce processus de prière qui a été enseigné par Jésus-Christ, que nous retrouvons dans Luc chapitre 11, Jésus priait, à partir du verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites que Père, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de ses amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Donc Jésus ici explique comment il faut prier, mais en même temps il dit que cette prière-là doit être une prière de persévérance, une prière d'insistance, ça doit être une prière fervente, parce qu'à force de prier avec insistance, avec ferveur et persévérance, on finit par obtenir une réponse. Alléluia. Donc la prière que Jésus a enseignée, ce n'est pas une prière qu'il faut faire juste un jour tu pries, et puis après tu abandonnes, tu arrêtes de prier. C'est une prière continuelle, c'est une prière ardente, c'est une prière persévérance. Il dit c'est au bout de la persévérance qu'on obtient ce qu'on demande dans cette prière. Et la prière de Jésus-Christ que Jésus nous a enseignée, elle est une prière puissante. On le retrouve aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, où donc Jésus a aussi expliqué donc la même chose sur notre Père qui est aux cieux. Et nous sommes en train d'étudier donc ce processus de prière. Et le dimanche dernier, nous avons entamé la 3e phase de la prière qui est notre Père. Et on a déjà étudié notre Père qui est aux cieux. Maintenant, on est au niveau de que ton nom soit sanctifié. Et dimanche dernier, je vous expliquais donc que dans que ton nom soit sanctifié, il y a 2 choses principales. Il y a le fait du nom. Alléluia, le fait du nom, parler du nom. Et le nom dans lequel, par lequel nous devons adresser notre prière à Dieu le Père, et il y a aussi le fait de la sanctification. Il a dit que ton nom soit sanctifié. Donc, le dimanche dernier, on a vu ensemble la puissance de ce nom. Et nous avons vu que le nom par lequel nous devons prier le Père, le nom au travers duquel nous pouvons prier le Père pour recevoir un exaucement à notre prière, ce n'est autre que le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Jésus le Christ. Quand on prie au nom de Jésus-Christ, ça signifie qu'on vient devant le Père de la part de Jésus-Christ. Et donc ça fait que le Père ne nous voit pas, mais c'est Jésus-Christ qui voit. Et comme Jésus-Christ, le Père ne lui refuse rien, à cause de lui, nos prières sont exaucées. Donc c'est pour cela qu'il est important de pouvoir prier au nom de Jésus. Donc le dimanche dernier, nous avons vraiment parlé largement de prier au nom de Jésus. Et je voudrais t'inviter à revoir le culte du dimanche dernier. Tu peux le retrouver sinon sur la page YouTube ou Facebook de l'église Vase d'honneur Bamako. Amen. Tu tapes Vase d'honneur Bamako, tu pourras retrouver le culte du dimanche dernier pour pouvoir nous suivre dans l'évolution de ce message. Donc aujourd'hui, nous allons voir la 2e partie donc, de ce point-là, qui est que ton nom soit sanctifié. Alléluia, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça signifie mettre quelque chose à part. Quelque chose à part, mettre quelqu'un à part. Quand on dit de sanctifier une chose ou de sanctifier quelqu'un, ça veut dire qu'on doit mettre, cette personne doit devenir spéciale. Ça veut dire une personne mise à part. Une personne pour qui, pendant un temps, on a un certain respect, une certaine considération. Donc, quand Jésus dit, il parle de que ton nom soit sanctifié, ça parle
parle de tout le respect qu'on doit accorder au nom par lequel nous prions. Ça parle de toute la considération, la révérence avec laquelle nous devons considérer le nom de Jésus. Et pourquoi il associe ça? Quand il dit que ton nom soit sanctifié, ça signifie que la puissance du nom de Jésus est liée à la façon dont ceux qui prient au nom de Jésus arrivent à sanctifier ce nom, à respecter ce nom, à être révérencieux devant ce nom. Donc, plusieurs personnes souvent prient au nom de Jésus. Je vous ai déjà dit le dimanche dernier que ce n'est pas une formule magique de dire au nom de Jésus. Non, mais c'est une puissance. C'est être conscient que Jésus est puissant, il est le nom au-dessus de tout nom et que tout genou fléchit devant son nom. Donc être conscient de ça, c'est une première chose. Mais la seconde chose est de pouvoir sanctifier le nom de Jésus. Parce que si tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, ça veut dire que si tu n'as pas de respect pour le nom de Jésus, si tu banalises le nom de Jésus, que le nom de Jésus est devenu comme quelque chose de très familier à toi, tu tombes dans la familiarité avec le nom de Jésus, ça veut dire que tu ne sanctifies pas. Le nom de Jésus n'est pas un nom spécial, un nom précieux, un nom qu'on n'emploie pas à tout bout de champ. Quand tu as vu un cafard dans ta maison, au nom de Jésus, tu as envie de bailler, tu t'amuses avec le nom de Jésus. Quand tu présentes avec tes camarades, tu dis, et te disent, ah, je m'en vais, mais je reviens. Tu dis, ah, j'espère que c'est pas je reviens de Jésus. En fait, le nom de Jésus te sert d'amusement. Quand tu banalises le nom de Jésus, quand tu plaisantes avec le nom de Jésus, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de Jésus. Donc, pour que tu viennes prier devant le Père et dire, je viens au nom de Jésus, il faut qu'au préalable, dans ta propre vie, ta vie sanctifie, ta vie témoigne du respect et de la considération que tu as pour le nom de Jésus. Donne-moi un mot, amen. Donc, prier au nom de Jésus, c'est aussi sanctifier le nom de Jésus, respecter profondément le nom de Jésus. Parce que sinon, ça peut ne pas marcher. On a un exemple dans la parole de Dieu de certaines personnes qui ont prié au nom de Jésus. Alléluia. Qui ont prié au nom de Jésus, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il ne suffit pas de venir prier au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Il faut être conscient de la puissance de ce nom et il faut aussi comprendre que ce nom-là doit être respecté. On va donc prendre nos Bibles dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Voilà. Au verset 13. À partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ici, voici des personnes qui sont en train de prier, de faire une délivrance, d'opérer dans une certaine situation, et ils sont venus au nom de Jésus. Dimanche, on a vu que quand tu viens au nom de Jésus, ta prière fonctionne, ta prière marche. Et la Bible dit que ceux qui étaient en train de prier, ils étaient des enfants de Séva, qui était un des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire un pasteur, un homme de Dieu. Donc c'était des enfants d'hommes de Dieu. Ils étaient des enfants d'hommes de Dieu. Et ils priaient au nom de Jésus. Donc je sais que tu as envie de me dire ça, que la suite doit être puissante parce que les démons vont partir. Mais regarde ce qui va se passer ensuite. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc Jésus-Christ, son nom sera toujours glorifié. Mais est-ce que toi, dans ta vie secrète, dans ta vie cachée, est-ce que ta vie glorifie le nom de Jésus, sanctifie le nom de Jésus? Parce que si ce n'est pas le cas,
tu peux vivre l'expérience douloureuse qu'ont vécu ces enfants de pasteurs qui étaient certainement dans le département d'évangélisation de leur église, mais qui dans le secret banalisaient le nom de Jésus, n'avaient aucune relation avec Jésus, ne connaissaient pas Jésus, n'avaient pas une vie qui honorait Jésus. Et ils viennent devant les gens faire croire qu'ils étaient des enfants de Dieu et qu'ils pouvaient prier au nom de Jésus. L'esprit, puisque c'est quelque chose, une bataille spirituelle, dans l'esprit, ils n'étaient pas connus parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ils ne sont pas des gens qui sanctifient le nom de Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont vécu une humiliation. Mais quand eux, ils ont vécu cette humiliation, à la fin, le nom de Jésus-Christ a quand même été glorifié. Donc, le nom de Jésus est toujours glorifié, sera toujours grand. Mais il sera grand pour toi spécifiquement si tu apprends à sanctifier ce nom. Alléluia. Si tu apprends à le sanctifier. Par exemple, si quelqu'un vient et il est le fils, j'ai envie de dire, de la reine d'Angleterre, tous les honneurs lui seront accordés. Partout il arrivera parce qu'il vient au nom de la reine et qu'il est le fils de la reine et qu'il porte le nom de la reine, ça va lui donner des accès que plusieurs personnes peuvent ne pas avoir. Mais si ce dernier-là, bien qu'il soit fils, bien qu'il porte le nom, et que ce nom-là est censé lui donner des accès, mais chaque jour, on le retrouve dans des caniveaux, ivre d'alcool, et en train de faire des choses, de vivre dans la déchéance, dans la saleté, malgré qu'il porte un grand nom, des portes peuvent lui être fermées. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les gens étaient prêts à lui ouvrir des portes à cause du nom qu'il porte. Mais comme lui-même, il montre qu'il n'est pas digne de ce nom. Il montre qu'il n'est pas à la hauteur de porter ce nom. Des portes peuvent lui être formées. C'est pour cela que certaines personnes viennent à l'église. Certaines personnes prient dans le nom de Jésus, mais ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière parce que dans le secret, dans la phase cachée de leur vie, ces personnes-là ne respectent pas. Ou même, ce n'est pas forcément dans la phase cachée. Tu pries au nom de Jésus, mais dans ton quartier, quand on cherche quelqu'un qui est bagarreur, quand on cherche quelqu'un qui est injurieux, quand on cherche quelqu'un qui est grossier, c'est vers toi que tous les regards se tournent. Dans ton travail, comment tes collègues te connaissent? Est-ce que tu es quelqu'un qui sanctifie par ton attitude? Sanctifier le nom de Jésus, on le sanctifie d'abord par l'attitude qu'on a en dehors de l'église. Beaucoup de personnes ne sont bien que lorsqu'elles sont à l'église. Mais quand elles sortent des 4 murs de l'église, on ne les reconnaît plus. On se demande quelles sont ces personnes-là parce que dans leur bouche, ce sont des injures, des calomnies, des paroles blessantes, des paroles méchantes. Et après avoir fait cela, elles viennent dire Jésus, au nom de Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il dit que ton nom soit sanctifié. Si tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, ne viens pas plaisanter avec lui après pour dire oh Jésus. Jésus dit non. Pour que ça marche, pour que mon nom soit puissant pour toi, parce que mon nom est puissant de toutes les façons. Mais dans ta situation, dans ton environnement, pour ton sujet précisément pour lequel tu viens prier le Père, la puissance de ton nom, de mon nom, va dépendre de la façon dont ta vie, ton attitude sanctifie le nom de Jésus. Donc, ce matin, je voudrais que tu revoies ton attitude. Tu t'interroges sur ton attitude, ta vie. Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis quand on te regarde, on voit un fils de Dieu? Est-ce que quand on te voit dans ton quartier, quand on te voit dans ton entreprise, quand on te voit dans ton foyer, quand ton mari te regarde, quand ton épouse te regarde, est-ce qu'elle voit un fils de Dieu? Est-ce qu'il voit une fille de Dieu? Est-ce que tes collègues sentent qu'ils sont en connexion avec un fils de Dieu? Ou bien ils ont juste l'impression que franchement, ce gars-là, il a une grosse Bible. Tout ce qu'ils ont remarqué, c'est que tu aimes dire Alléluia. Mais en réalité, quand ils sont il y a le mensonge, tu fais partie de ceux qui mentent. Quand il y a la calomnie, tu fais partie de ceux qui calomnient. Et on connaît même le nom de ta copine dans le quartier. Mais quand même, tu viens à l'église et tu veux prier au nom de Jésus. Ça ne marche pas comme cela. La Bible, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que ceux qui commettent de telles choses, qui ne s'imaginent pas
ils vont recevoir le royaume des cieux. Alléluia. Ils vont pouvoir bénéficier des privilèges du royaume des cieux. On va le lire. Bravo, Sakata. Il dit, c'est certes déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns pour les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ça, il parle de ceux qui viennent à l'église, mais qui escroquent leurs frères, qui sont des menteurs, qui font des choses louches. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas te blaguer. Il ne faut même pas t'amuser. Il ne faut pas te blaguer. N'essaie pas de te persuader. N'essaie pas de trouver une excuse à la vie que tu mènes. Il dit ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ça signifie un homme qui veut devenir comme une femme. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, l'héritage du royaume de Dieu, c'est ce que tu viens demander dans la prière. Tu as un héritage à venir demander à ton Père. Mais quand tu viens devant lui, ça va dépendre de la façon dont tu sanctifies par ton attitude, par ta vie. Est-ce que dans ta vie, il y a ces choses qu'on a citées? Est-ce que dans ta vie, il y a le péché avec lequel tu cohabites depuis plusieurs moments? Et tu cherches à justifier, tu cherches à trouver des excuses au lieu d'abandonner le péché. Tu sais très bien que cet homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu n'es pas prêt à abandonner cette vie. Mais quand même, tu viens prier au nom de Jésus. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter du royaume des cieux. Non. Il ne suffit pas de dire Jésus pour que ça marche. Mais il faut que toi-même, tu sois connu par ce Jésus. Que tu aies une relation profonde avec ce Jésus. Que ta vie soit un exemple auprès de tous ceux avec qui tu vis. Est-ce que ta vie est un exemple? Est-ce que ta vie est-ce que tu es un modèle en parole? Est-ce que tu es un bon modèle en conduite? Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle, sois un modèle. Je veux que tu dises ce matin à quelqu'un à côté de toi, sois un modèle. Si tu veux que le nom de Jésus fonctionne dans ta vie, deviens un modèle. Est-ce qu'on peut te prendre pour exemple? Est-ce que tu es ceux qui reçoivent, qu'on tape sur la joue gauche et qui tendent sur la joue droite? Est-ce que tu n'es pas de ceux qui, avant même qu'on ait atteint leur joue, ont déjà arraché les yeux de ceux qui ont essayé de les toucher? Tu démarres, tu es coléreux, tu ne pardonnes rien, tu es capable de ne pas parler avec ton frère, ta soeur, avec ton époux, avec ton épouse, et tu viens prier au nom de Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, Pierre donnant donc des conseils par rapport au couple, disait ceci que, je retrouve le passage, 1 Pierre chapitre 3, pour vous le lire. Alléluia. Il dit, 1 Pierre chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Donc, ma soeur, la Bible dit, ce n'est pas la peine d'avoir une grosse Bible dans ta maison et d'être là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit que ton mari, ce qu'il veut voir, il veut voir ta conduite, ton attitude. Est-ce que quand ton mari te regarde, ma soeur, tu ressembles à une fille de Jésus? Ce Jésus amour, ce Jésus doux, ce Jésus patient, ce Jésus qui pardonne, ce Jésus qui est attentionné. Est-ce que tu es ce genre d'épouse? Est-ce que tu as cette conduite? Est-ce que quand ton mari parle un, tu ne parles pas trois?
Est-ce que dans la maison, ce n'est pas tellement ta voix qu'on entend? Il dit, femme, tu dois être soumise à ton mari. Afin que même si ton mari n'est pas converti, qu'il ne craint pas Dieu, quand il va te regarder, quand il va voir ton attitude, ça va le transformer. Il sera gagné à Jésus. Combien de femmes n'arrivent pas à gagner leur mari? Parce que leur mari ne voit pas au travers de leur vie Jésus-Christ. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc il ne s'agit pas de faire beaucoup de cheveux, de faire une mèche humaine, une mèche brésilienne. Tout ça, ce n'est pas ça qui va gagner ton mari. Il dit, ce qui va gagner ton mari, c'est ton attitude. Ton attitude parle plus à ton mari que tes mots. Plus à ton mari que ta belle robe. Ce qui va toucher et déclencher une transformation chez ton mari, c'est ton attitude chaste et réservée. Il dit, mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes venu. En d'autres termes, Jésus est en train de te dire que ton modèle, tu dois prendre exemple sur Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur. Pas parce qu'il était exceptionnel, pas parce qu'il était parfait, pas parce qu'il faisait tout ce qu'elle demandait, mais elle avait compris que quand Abraham est son mari, c'est-à-dire son époux, son chef, il est aussi son Seigneur. Il est celui devant lequel elle doit pouvoir se soumettre. Es-tu une femme soumise dans ton foyer? C'est d'elle que vous êtes devenue fille, en faisant tout, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ma soeur, ton attitude, ton mari, dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, et Christ est le chef du mari. Et comme Christ aussi, Christ est l'époux de l'Église. Donc la femme entretient une relation avec son mari comme l'Église entretient une relation avec Jésus. Donc si tu injuries ton mari, c'est comme si tu avais injurié Jésus. Ça veut dire que tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Et après tu vas venir prier. Ah, Seigneur, ça ne fonctionne pas. Pour que ta prière soit puissante, il faut que dans ton attitude envers ton mari, on voit que tu sanctifies le nom de Jésus parce que tu es soumise à ton mari. C'est pour cela que nos églises sont remplies de prieuses et de prieurs non exaucées. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de crier Jésus. Mais que fais-tu en situation réelle? Verset 7. Mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Alléluia. Mari, le mari aussi, la Bible dit mari. Il faut montrer de la sagesse dans tes rapports avec la femme parce qu'elle est faible. Donc ça veut dire qu'une femme n'est pas faite pour être écrasée. Tu écrases ta femme, elle n'a pas droit à la parole, tu la brimes, tu essaies, tu la persécutes, tu règnes sur elle avec dureté. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Quand tu finis de le faire mari, tu n'es pas un modèle de mari selon Jésus. Parce que Jésus n'écrase pas l'église. Jésus n'injurie pas l'église. Jésus ne persécute pas l'église. Jésus ne fait pas du mal à l'église. Quand tu fais du mal à ta femme, tu es en train de montrer que tu ne respectes pas le nom de Jésus. Que tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Quand tu n'es pas fidèle à ta femme, tu es en train de montrer que tu ne respectes pas le nom de Jésus. Parce qu'un homme doit être fidèle à sa femme. Comme Jésus est fidèle à son église. Il dit de montrer de la sagesse. Montre de la sagesse dans ta relation avec ta femme. Ça signifie, il faut être doux. Il faut être tendre. Il faut être attentionné. Il ne faut pas répondre à tout ce qu'elle dit ou à tout ce qu'elle fait. Elle dit elle est faible.
Souvent, c'est dans sa faiblesse qu'elle a des réactions. Il ne faut pas écouter tout ce qu'elle fait. Ne fonctionne pas dans son rythme. La femme est un être émotionnel, émotif, qui réagit avec beaucoup plus ses émotions. Donc, ne la suis pas, ça va lui passer. Sois sage. Elle le contrôle. Elle la maîtrise de toi. Sanctifie ta femme par la parole. La Bible dit, Marie, sanctifie vos femmes par la parole. Ça signifie que la façon dont tu parles à ta femme est importante aux yeux du Seigneur. Mais comment est-ce que tu lui parles? Donc il termine ce passage. Il dit qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc il est en train d'expliquer que ta prière peut être bloquée. Si toi, mari, ou toi, femme, tu ne fais pas ce que le Seigneur attend de toi. Mari, si tu n'honores pas ta femme, si tu ne l'élèves pas, si tu ne fais pas de ta femme une couronne, tu ne prends pas le temps de l'embellir, de la faire progresser. La Bible dit, tes prières ne vont pas être exaucées. Donc ce n'est pas la peine de te réveiller à 2 h du matin. Ce n'est pas la peine de prier pendant 6 heures de temps. Ce n'est pas ça qui est important. Jésus veut voir comment est-ce que tu traites la femme qu'il t'a donnée. Comment est-ce que tu l'honores? Par tes paroles, par ton attitude. C'est en cela qu'on verra que tu es un mari exemplaire. C'est comme cela que tes prières seront exaucées. Il dit, faites cela en sorte que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh! Donc, les palabres dans les foyers sont des obstacles aux prières. Les mésententes dans les couples sont des obstacles aux prières. Donc, tu peux venir dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit va te dire, l'esprit qui amène la division dans ton foyer, l'esprit qui amène la maladie, l'esprit qui amène le problème va dire, je connais Jésus, mais toi, qui es-tu? On ne te connaît pas. Parce que toi, quand on te voit, on ne voit pas Jésus. On voit quelqu'un de coléreux, qui ne pardonne pas. On voit quelqu'un de bagarreur. On voit quelqu'un qui aime calomnier. On voit quelqu'un qui aime mentir, qui prend plaisir au mensonge. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Je connais Jésus, mais toi. Et les situations que tu vis disent, on connaît Jésus, mais toi, qui es-tu? Certaines situations vont te résister jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois te remettre en cause et honorer le nom de Jésus et sanctifier le nom de Jésus dans ta vie entière. Tant que tu ne le feras pas, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste, il est calme, il attend. Jusqu'à ce que tu t'humilies, il est assis sur son trône. Alors, ce matin, le Seigneur nous invite à nous remettre en cause, à réfléchir profondément sur nos attitudes. Dans l'église et en dehors de l'église. Quelle attitude avons-nous? Sommes-nous des modèles? Car Jésus dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Parce que le Fils doit être le premier à sanctifier le nom de son papa. Les gens doivent voir le Fils et disent, waouh, son père est béni d'avoir un tel enfant. Parce qu'on reconnaît que cet enfant-là, il a été éduqué, il ressemble aux valeurs de son père. Et toi, tu dis que tu es le Fils de Dieu, du Dieu amour, lent à la colère, riche en bonté. C'est 3 fois saint. Mais ta vie ne le reflète pas. Alors, il est temps de te remettre en cause. Il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à Christ. Jésus-Christ est bon et fidèle pour pardonner tes péchés, pour te laver de toute iniquité. Cette parole ne vient pas pour te condamner, non. Mais elle vient pour te dire qu'il y a de l'espoir au contraire. Que si tu reconnais tes transgressions, tu les avoues et que tu les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Tu obtiendras miséricorde. Mets ta vie en ordre. Accepte de t'humilier devant le Seigneur. Accepte de t'humilier. Accepte d'être humble. Alléluia. Le Seigneur dit donc que ton nom. Donc être sanctifié, Jésus, c'est le sanctifier par son attitude. C'est le sanctifier aussi par les paroles. Est-ce que tes paroles là, on peut compter sur toi? Quand tu dis quelque chose, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus?
dans Lévitique chapitre 22, verset 32. La Bible dit, vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Donc il dit, vous ne devez pas profaner. Profaner quelque chose, c'est rendre ça banal. C'est plaisanter avec cette chose. Le nom de Jésus ne doit pas faire partie de ta plaisanterie, de tes plaisanteries. Ce n'est pas ton camarade du quartier. Donc quand le nom de Jésus, tu ne dois pas employer ça. Parce que dès que tu dis Jésus, tu imagines ton enfant à la maison. Il est là. Mon ventre, mon ventre. Et quand tu t'approches, il dit, oh, ben il est lourd, je te trompais, je m'amusais. Chaque fois, un jour, il aura vraiment mal au ventre. Mais comme il a l'habitude de plaisanter avec quelque chose d'important, de sacré, il peut en partir. Il peut succomber parce que tu ne vas pas lui prêter ses coups. Tu vas dire, mon frère, mon petit, arrête de t'amuser, c'est comme ça que tu t'amuses d'habitude. Donc quand tu plaisantes avec le nom de Jésus, parce que chaque fois que tu dis Jésus, tous les esprits sont là, à genoux, ils attendent une instruction pour se mettre à obéir. Et puis tu dis, Bélèle, je m'amusais. Donc un jour, tu as vraiment besoin que le nom de Jésus fonctionne. Tu dis le nom de Jésus, on dit, oh, il s'amusait. Ne vous occupez pas, avancez, continuez à lui faire du mal. Pourquoi? Parce que tu profanes le nom de Jésus. Tu le prends pour plaisanter. Souvent même tu escroques au nom de Jésus. Escroquer au nom de Jésus, c'est dire des choses que Jésus m'a dit, alors qu'il ne t'a rien dit. Tu escroques au nom de Jésus. Tu donnes de fausses prophéties au nom de Jésus. Tu manipules les gens au nom de Jésus. Tu viens sous le couvert du nom de Jésus pour soutirer de l'argent aux gens. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Le Seigneur te dit ce matin, tu te mets en danger à plaisanter avec le nom de Jésus. Alors ce matin, décide de sanctifier le nom de Jésus dans tes paroles et dans ton attitude. Dans Matthieu chapitre 5, verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Ça veut dire que quand tu dis oui à quelqu'un, ça n'a qu'à être vraiment oui, ça n'a qu'à venir de ton cœur. Mais tu souris, tu dis, mais tu ne penses pas ce que tu dis. Tu vis dans l'hypocrisie. On ne peut pas s'appuyer sur tes paroles. Quand tu fais une promesse, tu ne la tiens pas. Donc, quand quelqu'un dit, s'amuse, ses paroles n'ont pas de valeur. Ça veut dire que tu dis à quelqu'un, je viens demain, et puis tu ne viens pas. Tu dis, attends-moi, et puis tu ne viens pas. Tu dis, je vais te rembourser le crédit là. Le mois prochain, je te donne 50 000. Quand le mois arrive, tu fermes ton téléphone. Tu dis que tu es chrétien. Tu ne respectes pas ta parole. Et après, tu viens. Au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. La situation va te dire, je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Alors, tu dois sanctifier le nom de Jésus par tes paroles et ton attitude. C'est la première façon de sanctifier le nom de Jésus. La deuxième façon de sanctifier le nom de Jésus, c'est que tu dois avoir foi. Tu dois croire dans la puissance de son nom. Dans Actes chapitre 3, au verset 12, la Bible dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, sanctifier le nom de Jésus, c'est avoir foi dans le nom. C'est croire que ce nom-là est puissant. C'est d'abord avoir une bonne attitude, mais c'est aussi croire que ce nom-là est puissant. Que ce nom-là est efficace. Que ce nom-là est capable de faire des choses. Et Pierre et Jean avaient fait lever un paralytique au nom. Et les gens voulaient se prosterner devant eux. Les gens les regardaient avec émotion. Ils leur ont dit non. Ce n'est pas par notre force. On n'est pas capable de faire lever un paralytique. On n'est pas capable de faire un miracle. Mais c'est parce qu'on a eu foi. C'est parce qu'on a une assurance dans ce nom, que le nom là de Jésus-Christ est venu affermir les jambes de ce paralytique
et a fait tenir ce paralytique debout. Donc c'est la foi. Quand tu as foi dans le nom de Jésus, c'est en ce moment-là que le nom de Jésus commence à agir dans la situation. Donc sanctifier le nom de Jésus, c'est avoir foi en son nom. C'est avoir foi. De savoir que quand tu dis au nom de Jésus, tu sais que ça va se produire. Tu as l'assurance que Jésus ne va pas gâter son nom. Parce que Jésus va agir. Parce que son nom est puissant. La Bible dit que son nom est puissant sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Devant ce nom-là, tout genou fléchit. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Toute situation fléchit devant le nom de Jésus. Alors, sanctifie son nom en ayant foi dans son nom. Donc, avoir foi dans le nom de Jésus, c'est parler et agir avec assurance. Parler et agir avec assurance en s'appuyant sur la miséricorde et la puissance du sang de Jésus. C'est avoir la foi, l'assurance que son nom vous fait obtenir miséricorde et grâce devant Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Oui, le nom de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Et le sang de Jésus-Christ nous a acquis une grande victoire. C'est pour cela que tu dois développer une assurance dans ce nom. Car la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, dit « Et j'entendis cela, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc tu vois, la parole, ta façon de parler est importante pour avoir la victoire. Et en plus de ta parole, il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Donc quand tu as foi dans le sang de Jésus-Christ et que tu as une parole de témoignage, ça produit des effets miraculeux dans cette n'importe quelle situation que tu peux traverser. Le nom de Jésus est rendu puissant. Et ce nom est rendu puissant à cause de son sang qui est versé, à cause de la puissance de son sang. Donc le sang de Jésus est une barrière, est une forteresse qui nous protège. Le sang de Jésus restaure notre âme, guérit nos maladies. 1 Pierre chapitre 1 verset 2 dit « Et vous, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, dans le sang de Jésus, là, dans l'aspersion du sang de Jésus, il y a une puissance qui se dégage. Il y a une puissance qui est à l'œuvre. Alléluia. Et le sang de Jésus nous purifie. Donc, si tu as péché, invoque le sang de Jésus. Humilie-toi et dis que le sang de Jésus me lave. Ce matin, Jésus-Christ est là. Il veut te sauver. Il veut te relever. Il veut te sortir de ce péché, de cette situation qui n'a que trop dur. Alléluia. Alors tu dois avoir foi dans son nom à cause du sang, de ce sang puissant qui a été versé sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Et la troisième chose qui sanctifie le nom de Jésus, c'est l'amour qu'on a pour le nom de Jésus. Hébreux chapitre 6 verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aussi. » Donc la Bible dit que quand quelqu'un aime le nom de Jésus et qu'il a de l'amour pour son nom, Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'oublie pas. Donc aimer le nom de Jésus, être amoureux de ce nom-là, te met en souvenir auprès de Dieu. Ça veut dire que Dieu se souvient de toi. Dans chaque situation que tu peux traverser, Dieu se souvient de toi. Dieu combat pour toi. Alléluia. Et le dimanche prochain, on va voir en détail c'est quoi aimer le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça implique aimer le nom de Jésus? Parce que quand on dit aimer Jésus, c'est pas dire je l'adore. C'est très bien. C'est bien de dire Jésus, je t'adore, je t'élève, je te célèbre. C'est bien. Mais ça implique d'autres choses. Ça implique beaucoup plus de choses que ça. Aimer le nom de Jésus. Parce que l'amour pour ton nom, quand tu aimes Jésus,
tu entres dans la dimension. Parce que la Bible dit que Jésus revient chercher son épouse. Donc aimer le nom de Jésus, devenir amoureux, entrer dans la phase de l'amour, c'est dépasser le cadre de la foi. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et de ces 3 choses-là, la plus grande, c'est l'amour. Donc quand tu aimes le nom de Jésus, ça veut dire que ta communion avec Dieu sera encore plus puissante, ta communion avec Dieu sera encore plus forte, et ta communion avec Dieu va t'ouvrir encore plus de possibilités. Alors, tu dois devenir amoureux du nom de Jésus. Mais en détail, on le verra pour dimanche prochain, si Dieu nous le permet. Mais je voudrais m'arrêter pour ce jour sur ça. Jésus dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Et aujourd'hui, nous avons vu, c'est quoi sanctifier le nom de Jésus. Et je voudrais te donner l'occasion de prier avec moi. Est-ce que dans ta vie, tu sanctifies le nom de Jésus? Est-ce que tes paroles, ton attitude, ton comportement, ton caractère sanctifient le nom de Jésus? Ce matin, il est fidèle et bon pour te pardonner. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'as même pas encore donné ta vie à ce Jésus-Christ-là pour parler encore de le sanctifier. L'occasion aussi t'est donnée ce matin de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui va effacer tes péchés, renouveler ta vie et te donner une histoire nouvelle. Alors tu vas élever la voix avec moi de là où tu es. Et lui dit, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Je veux t'appartenir. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux faire ta volonté. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je viens à tes pieds pour te demander pardon. Je reconnais mes transgressions. Je viens les avouer devant toi. J'avoue mon péché. J'avoue mes manquements. Et je veux obtenir miséricorde. Pardonne-moi, lave-moi et écris mon nom dans le livre de vie. Que la gloire te revienne, Jésus. Je prie pour toi maintenant. Toi qui as fait cette prière de salut avec moi. La grâce de Dieu te visite. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. S'il y avait un esprit quelconque, quel que soit son nom, sa source et sa provenance, qui paralysait ta vie et qui t'empêchait d'avancer dans la vie, ce matin, au son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. Tu reçois une guérison miraculeuse. Mets la main là où tu as mal à l'instant. Mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Reçois une guérison. Reçois une guérison dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la liberté dans le nom de Jésus. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Il y a des miracles dans le nom de Jésus. En son nom, les paralytiques marchent. Ce matin, le nom de Jésus-Christ vient jusqu'à toi et raffermit tes pieds. Et tu te lèves au marché ce matin dans le nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Ta bouche se délie dans le nom de Jésus. La maladie sort de toi au nom de Jésus-Christ. Et Maro, Sikete, et tout cauchemar, toute personne qui vient dans tes rêves pour te souiller, pour te poursuivre, maintenant j'invoque le nom de Jésus sur ta maison, sur ta chambre, maintenant sur toi-même. Le sang de Jésus est répandu et tu n'es plus jamais atteignable par tout esprit qui viendrait perturber ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois une visitation spéciale ce matin. La grâce de Dieu te relève. Toi qui étais tombé, il te dit ce matin, je t'aime encore. Je t'aime encore. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas délaissé. Mais reviens à moi. Je suis là. Je ne t'ai jamais oublié. Mes regards étaient toujours tournés vers toi. J'attendais ton retour. Il est fidèle et bon pour te pardonner ce matin. Même si tu t'es égaré, perdu, ne dis pas j'ai trop péché. Ne dis pas ce que j'ai fait est trop grave. Est-ce qu'il peut encore me pardonner? Le sang de Jésus-Christ efface toute iniquité, tout péché. Pourvu que tu avoues, que tu sois honnête avec lui et que tu viennes devant lui sincèrement pour dire Seigneur, j'ai péché, je suis faible, je suis lié par tel péché, je veux être délivré. Quand tu fais cette prière, tu reçois une délivrance. Le péché te quitte. Les chaînes qui t'avaient maintenu captif
se brise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ton nom, pour ta fidélité. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que tu passes un bon moment dans la présence de Dieu. Il y a une présence spéciale du Seigneur. Il y a une grâce spéciale ce matin qui est disponible. Et dans cette atmosphère, je voudrais t'inviter à faire ton offrande et ta dîme. Il y a les numéros qui s'affichent, ou alors prends une enveloppe. Mais ce que tu as prévu dans cette enveloppe, et à un de ces numéros, tu peux appeler selon la zone dans laquelle tu habites, afin de pouvoir faire ton offrande. Tu peux aussi appeler, il y a la possibilité de le faire au travers des mobile money. Mais ce matin, accorde au Seigneur. Nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes dans la louange et la célébration, dans l'adoration, en continuant d'élever le nom de Jésus, de sanctifier son nom. Merci pour ces offrandes, merci pour ces dons, ces dîmes qui ont été apportés. Agrée-les, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons sans plus tarder passer au repas du Seigneur et j'espère que tu as déjà pris tes dispositions en ayant ton pain et ton jus de raisin afin de communier au travers du repas du Seigneur. La Bible nous dit donc que dans la nuit où Jésus a été livré, il a pris du pain et il a rendu grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton corps qui a été livré. Aujourd'hui, tu nous enseignes à sanctifier ton nom. Seigneur, au travers de ce repas, nous voulons ce matin sanctifier le nom de Jésus, honorer le nom de Jésus, en nous approchant de ce pain, de cette table, avec assurance, avec la pleine assurance de recevoir le pardon de nos péchés. Oh, l'assurance d'avoir nos péchés pardonnés, effacés. Ce matin, Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. Et après avoir rendu grâce, il a rompu, il a dit, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après le souper, il a pris la coupe. On l'a vu tout à l'heure dans le message que nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, par le sang de l'agneau. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire, l'assurance de la victoire. Et pendant que nous prenons maintenant ce sang, nous recevons la victoire. Nous recevons une victoire. Il y a une victoire qui est communiquée au travers de ce sang. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tu as passé un moment agréable et merveilleux dans la présence de Dieu. Je voudrais te donner rendez-vous dimanche prochain, même 9h, sur YouTube, Facebook, Valsdonner Bamako, où tu peux aussi retrouver l'intégralité de ce culte tout à l'heure à 11h sur Radio Espoir 91.1. Voilà, donc à tous les auditeurs de Radio Espoir, soyez bénis aussi au travers de ce moment merveilleux. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine est une semaine de bénédiction, de faveur, une semaine de grâce, une semaine de restauration. Je vois plusieurs se relever. Je vois plusieurs sorties des griffes du péché. Je vois plusieurs qui avaient été tenus captifs pendant des années, captifs de plusieurs péchés, de plusieurs vices, qui reçoivent
la délivrance, qui reçoivent la restauration à cause de la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur, la semaine est bénie. Va en paix, reste en paix chez toi, que la faveur du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'Honneur Bamako, YouTube, Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44, pour tous vos sujets de prière et toute préoccupation. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue